Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais d'abord rappeler ce que c'est qu'une écriture scientifique d'un nombre. Ensuite, on verra comment utiliser la calculatrice pour arriver à donner l'écriture scientifique d'un nombre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écriture scientifique d'un nombre? C'est une convention d'écriture qui nous permet d'écrire n'importe quel nombre sous la forme de a fois 10 à la puissance n. Donc, un nombre a. Alors, nous avons une condition sur le nombre a. A, il doit être compris entre 1 et 10. Il peut être égal à 1, mais il ne peut pas être égal à 10. Donc il est supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à 10, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être égal à 10. Et le nombre n, il est tout simplement un entier relatif, c'est-à-dire un entier pouvant être négatif ou positif, moins 1, moins 2, 2, 1, etc. On va faire des exemples ici de calcul de recherche d'écriture scientifique. Après, on passera à l'utilisation de la calculatrice. Alors 245, est-ce que c'est déjà, on se pose la question, est-ce que 245 c'est déjà une écriture scientifique? La réponse est non, puisque 245 n'est pas dans la fourchette 1-10. Il est supérieur à 10. Donc, à partir de ces chiffres-là de 4, 5, il faudra qu'on trouve un nombre compris entre 1 et 10. C'est pas compliqué. De toute façon, on ne peut prendre que le 2. Donc, c'est 2,45. Donc, 2,45, c'est la partie A. Maintenant, il faudra trouver la deuxième partie, c'est-à-dire la puissance de 10. Eh bien, pour la puissance de 10, il faut déjà réfléchir. Comment ramener 2,45 à 245? Il faudra d'abord multiplier par 10, puisqu'en multipliant par 10, ça sera égal à 24,5, et encore par 10 pour ramener à 245. Au final, on a multiplié par 100, c'est-à-dire par 10 au carré. Donc l'écriture scientifique de 245, c'est tout simplement 2,45 fois 10 au carré. On aurait pu écrire tout simplement moins 245. Est-ce que ça change quelque chose au niveau du calcul? Pas du tout. On oublie le moins et on s'intéresse qu'au nombre positif en ajoutant le moins à la fin. Donc l'écriture scientifique de moins 245, c'est tout simplement moins 2,45 fois 10 au carré. Le moins ici ne va pas nous déranger pour l'écriture scientifique. On va rester en positif, ça sera plus simple. On passe au 0,712. Est-ce que c'est une écriture scientifique? La réponse est non, puisque 0,712 est inférieur à 1. Donc, on n'est pas dans la fourchette, on est ici. Donc, à partir de ces chiffres-là, trouvons un nombre A compris entre 1 et 10. Eh bien, ça sera 7,12. Maintenant, il faudra trouver une puissance de 10. Alors, 7,12 pour le ramener à 0,712, eh bien, il faudra diviser par 10, puisqu'il est plus petit. Et si je divise par 10, donc je vais trouver 0,712, c'est-à-dire que la virgule elle se décale ici, et le chiffre 7 devient des dixièmes. Donc du coup, je vais diviser par 10. Diviser par 10, c'est tout simplement multiplier par une puissance négative, une puissance égale à moins 1. Donc l'écriture scientifique de 0,712 est tout simplement 7,12 fois 10 à la puissance moins 1. Un exemple suivant, 4,52. Toujours la même méthode. 4,52, est-ce que c'est une écriture scientifique? Eh bien, je regarde. Est-ce que c'est compris entre 1 et 10? C'est le cas. Eh bien, il est déjà sous son écriture scientifique. Vous allez me dire, mais ok, mais est-ce qu'il y a une puissance de 10 là-dedans? Bien sûr que oui. La puissance de 10, elle est là. Ben, ça sera tout simplement fois 10 à la puissance 0. Mais 10 à la puissance 0, c'est tout simplement 1. Donc, on ne l'écrira pas. Donc 4,52, c'est déjà une écriture, l'écriture scientifique de ce nom. Je vous rappelle que l'écriture scientifique, c'est une écriture unique. Elle est unique. On ne peut pas se tromper, il n'y en aura pas deux. Alors, dernier exemple, et après on passera à la calculatrice. 3 quarts. La fraction 3 quarts, est-ce qu'elle a une écriture scientifique? Et bien sûr que oui, puisque tout nombre a une écriture scientifique. Eh bien, 3 quarts, on peut déjà l'écrire sous son écriture décimale. C'est 0,75. Et maintenant, j'ai un nombre décimal, il faudra lui trouver son écriture scientifique.
Est-ce que c'est déjà son écriture scientifique? La réponse est non, puisqu'on n'est pas entre 1 et 10, on est plutôt inférieur à 1. Maintenant, je trouve le A, donc le A, ce sera 7,5. Maintenant, je vais le ramener à 0,75 en divisant par 10, donc fois 10 à la puissance moins 1. Voilà la méthode à adopter quand il faudra chercher une écriture scientifique, ou l'écriture, pardon, puisqu'elle est unique, l'écriture scientifique d'un nombre quelconque. Au niveau de l'utilisation de la calculatrice, alors nous allons utiliser la touche suivante. En fait, il y a une touche qui est écrite sous la forme de A fois 10 à la puissance n, qu'on voit ici. Elle est derrière la parenthèse. C'est une flèche fois A 10 à la puissance n. On va l'activer en appuyant sur seconde et ensuite cette touche-là. On passera sur l'utilisation de la calculatrice et on va revoir ces écritures scientifiques de ces nombres-là. Passons maintenant à l'utilisation de la calculatrice TI Collège Plus pour voir comment trouver l'écriture scientifique d'un nombre à l'aide de la TI Collège Plus. Commençons d'abord par l'allumer. Ensuite, donc, on cherche l'écriture scientifique de 245. Je vais taper 245. Et ensuite, l'écriture scientifique, il faudra activer le bouton qui correspond à A fois 10 à la puissance n en appuyant sur seconde et la parenthèse. Et nous avons donc 245 à écrire sous la forme de A fois 10 à la puissance n. J'appuie sur Entrée et la calculatrice m'affiche l'écriture scientifique de 245, c'est-à-dire 2,45 fois 10 au carré. C'est l'écriture que nous avons trouvée auparavant. On refait donc pour 0,712. C'est pareil, donc seconde et j'active la demande, Entrée. Et donc, on a encore un nombre compris entre 1 et 10, c'est 7,12 fois 10 à la puissance moins 1. Je peux également faire pour une fraction. Donc, si j'active le mode fractionnaire en appuyant sur ND, numérateur et dénominateur. Donc, le numérateur, c'est 3 pour 3 quarts. Voilà. Et maintenant, je vais activer l'écriture scientifique. Donc, 3 quarts à écrire sous la forme de A fois 10 à la puissance n. Entrée. Et on retrouve donc notre résultat, 7,5 fois 10 à la puissance moins 1. On va vérifier pour les nombres négatifs, donc moins 245. Je vous rappelle que le signe moins, ce n'est pas l'opération moins, il faut bien le prendre le bouton qui est à gauche d'entrée. Moins 245 à écrire sous la forme de A fois 10 à la puissance n, entrée, et on retrouve exactement, au signe près, l'écriture scientifique de 245. Donc quand vous avez un nombre négatif, il suffit tout simplement d'oublier le moins, chercher l'écriture scientifique du nombre de la partie positive et ajouter le moins à la fin. Eh bien, notre séquence est terminée. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.